bonsoir. Nous revoilà encore sur un autre numéro, sur ce plateau. Je suis Hassan the Ghost et je suis encore en compagnie avec... je suis accompagné de Demeure Nyangui, la coach. Et ça sera tout de suite après le spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie yakotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Nekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Alors, merci à la technique pour ce spot publicitaire. Nous revenons avec notre invité du jour, qui est la coach Demeure. La coach Demeure, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir Hassan, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. Oui, je me porte très bien, je pète la forme. Au-delà de la réalité, on sait que les temps sont très durs en RDC avec la situation politique actuelle. Oui. Mais nous allons bien, nous allons bien. Ok. Alors, nous entrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo d'une écolière qui fait polémique sur la toile. Une fille de 17 ans, scolarisée à Kin, qui part d'un sujet aussi pertinent que profond, comme la place de la femme dans l'échelle sociale et le plafond de verre qu'elles font face. Avec tout ce qui s'est dit, avec tout ce qui s'est dit sur le niveau actuel de l'éducation en RDC, voir une fille de 17 ans ressortir autant de conscience dans ses propos, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce que j'en pense, mais avant, il faudrait que les gens puissent avoir une idée sur... Oui, justement, on va mettre un élément, histoire d'illustrer ça, histoire de donner une idée de ce que l'on parle à nos téléspectateurs. On se retrouve juste après. D'accord. Le genre qu'on a détermine en quelque sorte le futur qu'on va avoir. Les stéréotypes marchent comme un plafond de verre, si je peux le dire. Dès le bas âge, on inculque à une fille qu'elle doit être discrète, qu'elle doit se soumettre ou se réserver à certaines tâches domestiques, qu'elle ne doit pas chercher à surpasser l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le chef. Sauf que c'est pas forcément le cas.
Dans certaines situations, les femmes peuvent avoir beaucoup plus de compétences pour un projet qu'un homme, mais on choisira toujours un homme. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort, c'est le chef et forcément plus intelligent. La femme n'est pas capable de faire ce que l'homme peut faire. Elle n'a pas les ressources, les moyens pour le faire, alors que c'est faux. Les femmes ont beaucoup de capacités. Les femmes, si on regarde bien, la plupart des projets qui ont réussi, ce sont les femmes qui ont organisé cela. Je peux prendre l'exemple, je vais aller un petit peu plus loin, d'une femme qui s'appelle Heidi, celle qui a inventé le Wi-Fi. Vous voyez, le Wi-Fi aujourd'hui, tout le monde s'en sert. Qui ne se sert pas d'Internet? Mais c'est pas un homme qui a créé ça. C'est plutôt une femme. Quand on voit la technologie, l'ingénierie ou la politique, on voit plus un homme. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai appris que il n'y avait que 13% de sièges dans l'Assemblée qui occupaient des femmes et 15,8% dans le Sénat. Sauf que je me dis que ce nombre, c'est trop petit. C'est insignifiant. C'est insignifiant, alors que les femmes, on a beaucoup de capacités. Mais ne penses-tu Alors nous venons de voir cette vidéo de cette jeune fille de 17 ans qui parle avec grâce et tout ça là, à paillettes et tout ça, mais avec beaucoup d'intelligence et de conscience. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'effectivement il y a un accent à ne pas négliger que l'on met sur le niveau de l'éducation actuelle en République démocratique du Congo. Oui. Moi je pense que nous responsabilisons les institutions mais nous oublions la part de la famille. L'enfant apprend les bases à la maison. Okay. Moi j'ai pas appris à m'exprimer en français à l'école. Je me suis exprimée en français à la maison. Oui. Pourquoi? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très regardants sur la langue que l'on doit utiliser. Okay. Pour nous, c'était hors de question de nous exprimer en lingala. C'était pas un complexe, mais ça nous a beaucoup aidé. Parce que le français, c'est la langue administrative. Nous sommes un pays francophone. Donc, il fallait s'exprimer en français. Okay. Et ne pas savoir s'exprimer en français, ça dépend du milieu que tu fréquentes. Nous, on n'allait pas en vacances dans des familles où les gens s'expriment en lingala. Okay. Et voir un petit enfant s'exprimer en lingala, ça paraissait très vulgaire. Okay. Pas parce que notre langue elle est sale, mais Ouais. par moment, on veut savoir que l'enfant va à l'école aussi. Okay. J'ai pas eu la chance d'étudier dans des écoles de renom comme les Loupio, les Aurores. Non, moi j'ai pas fait des études dans ce genre d'école. Moi j'ai étudié dans les écoles normales de la cité où tout le monde a étudié quoi. Okay. Moi j'ai étudié dans une école vers les fins fonds là-bas à Massina, c'est là-bas que j'ai fait la maternelle. Okay. Mon école primaire, je l'ai fait à Massina, tu vois. Donc, personne va venir me dire que, ouais, il faut forcément étudier dans une école à Gombe, etc., etc. Non, moi, j'ai pas fait des études dans des écoles à Gombe. Okay. J'ai fait des études à Massina. Parce qu'on dit cité, on peut penser peut-être que c'est Galiema, Kitambo, Banda. Non, à Massina, frère. C'est là-bas que j'ai fait mon école primaire. L'école secondaire, je suis montée maintenant vers la commune de Lemba, tu vois. Fallait monter, hein. Ah, fallait monter à un moment donné. Tu vois, donc, pour te dire que il y a la part de la famille aussi. Okay. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui a fait Sorbonne. Ma grand-mère a étudié à Sorbonne, elle a fait les lettres là-bas. Okay. Tu vois, ma mère, elle était enseignante. Et dans mon entourage, j'ai eu que des personnes qui ont assez étudié. Okay. Alors du coup, ça a beaucoup influencé aussi mon parler. Ça a beaucoup influencé beaucoup de choses. Okay. Dernièrement, mon chéri me disait que je ne m'exprime même plus bien en français à cause du fait que je fais des émissions sur Internet. Je parle trop lingala. Okay. Et c'est ce qui fait que je fréquente trop de lingalophone dernièrement et j'ai plus un bon français. Il me faisait rire en fait, c'est pour me provoquer, mais il n'a pas tort. Parce que quand je m'entends moi d'hier et moi d'aujourd'hui, ouf, ah là là, aujourd'hui je m'exprime en lingala, t'as pas idée. Ouais, Autrefois, je parlais pas comme ça. En forgeant, tu vois? Forgeron. Ah, je te jure. Ça n'a rien à voir avec la langue. Juste pour te dire déjà, la base, on l'a quelque part. Okay. C'est ce que j'ai obtenu chez moi. J'ai associé avec ce que j'apprends à l'école. Parce que tu sais, on a étudié dans des écoles où ton professeur de français n'a pas une bonne diction, n'a pas une bonne articulation. Okay. Tu articules mieux que ton prof de français. Ok? Alors, à un moment donné, on va pas dire ah, forcément c'est l'école, mais il y a aussi la base aussi à la maison. Okay. On vient de quelle famille? On a quelle fréquentation? C'est quoi notre entourage? Qui est autour de nous? Ça influence. Mais encore, l'école où on met l'enfant. Ce n'est pas parce qu'une école se situe à la cité que ça doit être une mauvaise école. Non, il y a des écoles qui sont à la cité, même à Massina là, mais l'enseignement est top. Il y a une rigueur, il y a de l'intelligence. Nous, quand on grandissait, on a grandi à l'époque où l'école catholique, c'était l'école. Hein. Quand tu étudies dans une école catholique, tu es sûr que tu étudies dans une bonne école. Peu importe là où cette école catholique-là se trouve. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était le level. Ah, c'était le level, parce que là-bas, il y avait la rigueur des catholiques, des prêtres, des sœurs religieuses. Du coup, tu peux pas échouer. Nous, on étudiait dans des écoles où si tu as moins de 55%, tu reprends.
Moi, j'ai quitté le collège Saint-Esprit et Limon-Centre pour aller à Saint-Dominique, à Limité, à la 13e rue. J'ai fait la commerciale à Limon-Centre. Quand je vais à Saint-Dominique pour aller faire la littéraire, parce que je n'aimais pas du tout la commerciale, on me dit je dois reprendre. Et j'ai repris comme ça. C'est pas que j'ai échoué, mais j'ai repris parce que j'ai changé d'option. C'est-à-dire, ils étaient exigeants. Donc, tu dois avoir les bases de la littéraire. On ne peut pas te mettre en 4e, tu ne connais pas le latin. Oui, mais c'était une bonne politique aussi. Hein. C'était aussi une bonne politique. C'est-à-dire, ça nous a beaucoup aidé. Oui. C'est-à-dire que l'école où tu mets l'enfant, mais il ne faudrait pas forcément que ça puisse avoir un certain train de vie. Ouais. Donc, quand on entend cet enfant parler, on voit qu'elle est issue d'une famille où il y a une base, Ouais. mais également elle étudie dans une bonne école. C'est Ouais. sûr que ce n'est pas l'école de la cité, quand on Ok. l'entend. Ok. Ok. Mais l'intelligence n'a rien à voir avec la commune où l'école se situe. Exactement. L'intelligence est dans la tête aussi. L'intelligence vient de l'environnement, des Oui. fréquentations, Oui. des ceci, des cela. Oui. Quand tu entends ma fille de 6 ans parler, elle te sort des réflexions. 2 fois, son père et moi, on se regarde. On dit, mais qui lui a dit ça? Un enfant ne s'exprime pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'elle regarde à la télé, il y a ses amis de l'école et il y a nous, ses parents. Ok. C'est sûr qu'elle ne va pas raconter de conneries. Alors moi, quand je vois ça, je dis juste chapeau à ses parents. Ok. Parce que certains diront, ouais, oui, certains enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents instruits, des parents qui ont étudié. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont étudié. Mais moi, ma mère m'a laissé, elle était en 2e secondaire. J'étais en 2e secondaire plutôt, elle a voyagé. Et là, elle est à l'étranger. J'habitais avec ma grand-mère et la sœur cadette de ma mère. La sœur cadette de ma mère était à l'université, ma grand-mère allait au travail. Ce qui fait que je restais seule toute la journée. Qui s'occupait de moi? C'est-à-dire, les fréquentations vont aider à remplacer les vides là que tu n'as pas dans ta vie. Exactement. Parce qu'on laisse nos parents à la maison, on part à 12 h pour revenir à 17 h si on est de l'après-midi. Oui. Tout ce temps-là, les personnes avec qui nous sommes, c'est ceux qui ont un impact, c'est eux qui influencent justement notre savoir. Exactement. C'est-à-dire, on reçoit l'éducation de partout. Et les dimanches, tu pars à l'église toute la journée, tu pars aussi recevoir quelque chose là-bas. Exactement. Donc, moi, je me dis que c'est la fréquentation, l'entourage, c'est que l'enfant suit, c'est ce qui nous donne ce fruit-là. Ok. Mais est-ce que ce qu'elle a dit sort de sa bouche? Matière à réflexion. Surtout qu'il y a les chats GPT. Et tout. On peut te donner un speech là vite fait et puis on répète en récitation et tout. Même si, d'un certain point, j'aimerais bien avoir un débat avec la fille. Juste histoire de tester ses connaissances, tout ça là. Ouais. Il est vrai. Attends, laisse l'enfant d'autrui, elle n'a que 17 ans. T'es trop vieux pour avoir un débat contradictoire avec elle. Pourquoi je le dis? D'accord. Parce que la petite, elle a 17 ans. Ok. C'est vrai qu'elle a un bon niveau d'instruction, Ouais. mais elle n'a que 17 ans. Ouais. Et du haut de ses 17 ans, ok, elle a réussi à avoir un débat très réfléchi pour adultes. Non, est-ce ok. que c'était un débat? Il y a pas Enfin, eu de- c'était même pas un débat, mais Ouais. elle a réussi à avoir à aborder un sujet Mhm. très adulte pour son âge. Ouais. Maintenant, il y a ceci, il y a 2 possibilités. Ok. Sûrement que l'école a dit, trouve un sujet sur lequel tu vas parler. Mhm. Ok. Elle est partie chez elle à la maison, peut-être ses parents l'ont orientée. Ouais. Paix à son âme, à sa maman, parce qu'on nous a mis même la photo de sa maman sur ses réseaux sociaux. Ouais. Peut-être que ses responsables l'ont orienté, son père ou quelqu'un et tout ça, ou son professeur, son enseignant a dit tiens, écoute, aborde tel sujet. Et avec la technologie d'aujourd'hui, elle a fait des recherches, Ouais. comme tu l'as dit, ChatGPT, etc., etc. Elle a essayé de renchérir. Ok. Je me rappelle à une époque, puisque j'ai été coordonnatrice dans son intercession, Ouais. on m'a demandé d'aller faire une exhortation quelque part, mais je devais exhorter sur l'offrande. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mes connaissances à moi, quelques versets bibliques que j'avais, mais j'ai appelé le mari de la sœur cadette de ma mère qui est aux États-Unis. Il est pasteur. À l'époque, il était encore évangéliste. Ils étaient déjà aux États-Unis. Je l'ai appelé, j'ai dit, en tout cas, on l'appelait souvent Évangile. J'ai dit, Évangile, je dois exhorter sur tel sujet. Aide-moi. Elle m'a dit, écoute, tu vas méditer sur tel. Moi, je te donne juste des versets, tu vas méditer et toi-même, tu vas faire, préparer ton exhortation. Ok. Il m'a aidé à voir les versets, j'ai médité et j'ai fait mon exhortation. Donc, quelqu'un peut t'aider aussi Ok. à avoir une idée sur le sujet. Dis, tiens, tu peux aborder tel sujet. Tiens, prends ça comme référence. Il arrive qu'on le fasse. Tu dis, tiens, on va faire un live sur tel sujet. Je t'envoie les liens, va voir. Tu vois, on te donne des orientations pour te permettre de constituer parce qu'elle a abordé un sujet. Certains points qu'elle a touchés sont trop réfléchis pour son âge. Ouais. Un enfant peut pas sortir ça de sa bouche. C'est pas un vécu. Moi, je peux parler de la réalité que nous rencontrons dans le milieu professionnel. Mais elle est là à l'école. Non, mais dire enfant, c'est un peu trop là. Non, elle a 17 ans, elle est élève. Oui, mais ça va, non? Mais elle ne rencontre pas ce problème-là. Le sujet qu'elle a abordé, c'est pas un sujet qu'elle rencontre à Oui, l'école. mais ça passe sur les infos là, sur France 24. Oui, justement, voilà pourquoi je tout dis ça. qu'elle ne parle pas d'un vécu.
Oui. Elle parle de quelque chose qui se dit dehors. Oui. Elle ne connaît pas cette expérience. Parce qu'avec Oui. son intelligence, Oui. aujourd'hui, l'ère actuelle, où il y a maman Judith Souminoua qui est Premier ministre, je ne pense pas qu'elle pourra... Enfin, c'est possible. Mais elle aura peut-être pas de difficulté parce qu'elle est quand même assez assidue. On a la dame qui est ministre, là, la dame qui avait fait... qui parle... Elle est du côté de la justice ou de, je ne sais pas moi, ministère intérieur ou quoi. Dernièrement, à l'époque, pendant la période des histoires de l'Est, là, elle a parlé, les gens étaient étonnés de voir l'intelligence, c'est qu'elle sortait de sa bouche, tu vois. L'ère actuelle, c'est l'ère où la femme a sa place. Quand on a une première ministre, une femme, on sait que la femme a sa place. Voilà. Dans certains points, c'est difficile. Mais elle parle d'une expérience que d'autres personnes ont vécue qu'elle n'a pas vécue. Oui. Et les points qu'elle est en train de toucher, ça ne le concerne pas, ça concerne les autres. Tu vois. Ouais. Donc, ça prouve que c'est un sujet qu'on l'a aidé à débattre. Exactement. Mais le problème ne se situe pas quand on te donne une réponse. Tu sais, quelqu'un qui est bête, quand il vient tricher à l'école, si toi tu avais écrit foufou avec F-O-U, une personne stupide va écrire foufou avec F-O-U. Mais la personne intelligente se dira non, foufou, il a écrit foufou, j'écris avec U-U. Une personne bête, quand il a eu tricher dans notre naïo, tu as écrit maman va au marché, la personne bête va écrire maman va au marché. Mais la personne intelligente dira maman va faire des courses. Pourquoi? Parce que elle veut différencier pour ne pas que ça sente que va tricher. Oui, ça tu vois. Donc, elle, c'est vrai qu'elle a reçu l'orientation, on l'a aidée et tout, elle a bien retenu, elle a compris le sujet qu'elle développait, peut-être même qu'elle a... Tu sais, il y a des enfants aujourd'hui qui ont tendance à suivre trop des trucs réfléchis. Moi, j'ai un petit frère qui suit trop les documentaires. Peut-être qu'elle suit ça l'intéresse, les difficultés, peut-être que c'est son combat et tout, et on l'a aussi aidé. Maintenant, tout n'est pas dans l'aide. Tout est dans l'exécution. C'est là aussi on reconnaît l'intelligence. Parce qu'on peut te donner quelque chose, va dire ça devant les gens, t'arrives pas à dire. Non, mais moi je pense qu'elle est intelligente. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est est-ce que elle parle vraiment d'un sujet qu'elle maîtrise. Est-ce qu'elle maîtrise les contours, tout ça là, ou bien elle le dit juste pour passer pour quelqu'un d'intelligent? Non, pas pour passer pour quelqu'un d'intelligent parce qu'elle l'est. Moi je pense que c'est un sujet qu'elle a abordé parce que peut-être c'est un combat qu'elle mène. Tu sais, tu peux voir une injustice, tu te dis, moi, demain, je vais lutter pour cette cause. Demain, je vais travailler pour ça. Demain, je dirai des choses pour vraiment mettre fin à ça. Ça, c'est mon combat d'avenir. Peut-être qu'elle est dans ce mood-là, au fait. Alors, puisque c'est un fardeau, puisque c'est un sujet qui l'intéresse, elle a tendance à aller jeter un œil de part et d'autre sur cette réalité-là. Dans les films, aujourd'hui sur Netflix, il y a des séries qui abordent ce genre de sujet. Parce qu'on peut beau dire que les femmes ont des droits, mais dans certains milieux, c'est encore très difficile. Tu trouveras même ce même problème-là en France ou aux États-Unis, où la femme n'est pas traitée à sa juste valeur. Tu te dis, même vous aussi tu vois. Donc, mais c'est quand même bien de voir une telle intelligence ressortir d'un jeune enfant comme ça. Et moi, j'ai apprécié, hein, j'ai beaucoup apprécié. Parents, mettez des choses dans les têtes de vos enfants. C'est important. Oui, force aux parents. Hein. Essayez de gérer vraiment l'éducation dès la maison et tout. N'attendez pas que l'école fasse tout le boulot à votre place. Faut pas dire que non, il faut qu'elle étudie dans une bonne école. Une bonne école, c'est une école qui a de l'instruction. C'est pas une école qui coûte cher. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui coûtent cher, mais l'éducation des enfants sont gâtés là-bas. Parce que tu as payé 2000 balles, l'enfant ne peut pas reprendre même s'il a 0. Exactement. Or, tu as payé à la cité 100 $, ton enfant sort avec de la matière. Exactement. Une bonne école, c'est l'école qui donne les bonnes instructions. Et aussi le suivi des parents, en fait. Très important. Le suivi des parents, parce que moi je me souviens bien quand j'étais gamin, il y avait une routine en fait. Il y avait une routine que mes parents ils m'efforçaient à faire. C'était genre, tu sors le matin, tu pars à l'école, tu rentres à midi, tu te nourris, enfin tu manges. Bah, tu choisis si tu vas faire la télé ou bien tu vas te coucher. Je choisissais la télé parce que moi je suis un fan des écrans. Et puis c'était à 16h, tu dois réviser. Donc, ils doivent te voir avec ton cahier en train de réviser. Et même si je n'étais pas en train de réviser, des fois, j'ai révisé même pas parce que à un certain niveau, l'école c'était devenu trop facile. Du coup, j'ai révisé même pas, mais j'étais obligé d'être là. Et du coup, avec cette routine, c'était pendant la primaire et tout, et même au secondaire et puis aux humanités, ça me permettait de pouvoir faire mes devoirs, réviser, et puis même quand je voulais pas, bah, je me disais, bon, bah, puisque je suis là, bon, bah, que je révise. Et puis je vais aller à l'école comme ça, je réponds aux questions. Les autres élèves, ils ont l'impression que je suis un génie, mais je me dis, mais rien du tout, on a étudié ça la fois passée. Mais eux, vu qu'ils ont oublié et que moi j'ai revu ça le matin,
bah, ça fait que je suis un tout petit peu en avance. Ouais. Donc ce suivi-là, c'est vraiment aussi Très important. Beaucoup de parents ne font pas le suivi. Oui, oui, le suivi, c'est très important. Alors, toujours restons sur la sortie médiatique de la fille. Il y a le journaliste Israël Mutombo, hashtag Papa Sango, Ouais. qui réagit à la vidéo en indexant directement les influenceuses en leur demandant de prendre exemple sur la fille. Et pendant que l'on était toujours sur Internet en train de scroller, nous sommes tombés sur la vidéo des candidates Miss Univers. Alors, elle s'est présentée en parlant de leur participation. Alors, Papa Sango avait raison ou bien? Parce que suivons un peu la vidéo et puis on va en reparler. Bien sûr. Une femme d'exception pour représenter les couleurs et les valeurs de la République démocratique du Congo au niveau international. Je suis Naomi Bangala, candidate Miss Univers 2025, originaire de l'ère de Congo et résidente en Belgique. Je suis une demoiselle qui mesure 1m70 et qui pèse 50 kg. Commerciale, travaillant dans le secteur alimentaire et membre de plusieurs œuvres caritatives. Pour moi, Miss Univers est une occasion de faire entendre les cris de la femme congolaise. Ensemble, nous y arriverons. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Safi Bontel. J'ai 23 ans et étudiante à Business Administration. Je suis candidate à Miss Univers parce que j'ai toujours voulu participer à ça. Et bien sûr, je veux vraiment participer à ça parce que j'aimerais bien être la voix de plusieurs jeunes filles au Congo qui ne se faut pas attendre. On est des jeunes et on a trop de choses qu'on n'arrive pas à s'exprimer ou à parler parce qu'il y a trop de jugements. Moi, j'aimerais bien être là pour nos filles, nos jeunes filles au Congo et les soutenir. À part ça aussi, j'aimerais bien valoriser notre pays, la beauté de notre pays, vous-même vous regardez. On va y arriver si vous me supportez. Et je suis là. On commence la voiture ensemble. Je suis Thérèse Yenga, jeune femme congolaise, diplômée en marketing et commerce international. Je suis aussi mannequin. Si je me présente à l'élection Miss Univers RD Congo, c'est dans les buts d'aller représenter sur la scène des Miss Univers une femme congolaise brillante, une femme congolaise confiante et qui a de la poigne. J'ai aussi une profonde envie de rappeler à la face du monde que le Congo reste un pays d'excellence et qu'il est nécessaire de rendre à ce pays sa valeur intrinsèque. Ajouter à cela le fait que j'ai toujours estimé qu'une Miss était bien plus qu'un physique, bien plus qu'une silhouette. Une Miss doit être porteuse d'une voix pour défendre des causes importantes, surtout dans une société comme la nôtre. Et pour ma part, j'aimerais que la femme congolaise ait une conscience de sa condition sociale. Cela lui permettra de défendre intelligemment ses droits. Miss Univers reste un tremplin pour y arriver, donc faites-moi confiance. Merci. Alors, nous venons de voir ces charmantes demoiselles qui postulent pour le titre de Miss Univers. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, ma coach? Alors, moi, je pense que la première, il y avait trop de fantaisie dans sa manière de parler. On sentait un tout petit peu de fier et tout. Et il y a la seconde qui, ouf, ah là là, catastrophique. Et pour quelqu'un qui va dans une compétition de Miss Univers, qui met un accent sur les artifices, il y a déjà sa coiffure, il y a les ongles, il y a trop de maquillage et sa manière de parler, on sent pas quelque chose de soutenu. Elle qui dit que je vais défendre des causes, mais n'arrive même pas à expliquer qui elle est facilement. Mais je me demande, elle va se nous défendre avec quelle parole? Elle va dire ça en lingala, Miss Univers, c'est le monde. L'univers, c'est le monde. La limite, c'est l'exigence même de participer à Miss Univers serait de savoir parler et le français et l'anglais, les deux langues. Si tu manques une seule de ces langues, tu ne peux pas participer. Parce que dans l'univers, là, il y a le francophone et il y a l'anglais. Donc, ça doit être la base. Après, si tu rajoutes le mandarin ou je sais pas moi quoi, c'est toi qui vois. Mais l'exigence devrait être l'anglais et le français. Quelqu'un qui dit je vais me présenter à Miss Univers mais qui n'arrive même pas à se présenter elle-même pour défendre des causes, je me pose des questions. Et il y a la dernière qui, tu vois qu'elle est très à l'aise, elle s'exprime. Je vois que demain, s'il faut qu'elle défende une cause là, elle va défendre. Est-ce que c'est leur job d'abord
au Miss Univers? Parce qu'on a toujours été habitué à une catégorie des femmes qui sont là, elles n'ont pas trop d'objectifs dans la vie, et puis on leur dit « Ah, tu sais que t'es belle, hein ?» Et puis elle dit « Ah oui, ah oui, ah oui ?» Et puis on leur dit « Bon, bah toi, il te faut 2-3 paillettes, et puis tu passes à la télé, tranquille, tu vas te faire des thunes. » Et puis elle s'est dit « Bon, bah d'accord, je suis belle, je vais exploiter ma beauté. » Attention, dans les compétitions de Miss, elles doivent présenter un projet, une vision qu'elles ont, une cause qu'elles veulent défendre. Toutes les Miss, même celles qui n'en avaient pas, si tu veux seulement aller faire compétition là-bas, que tu sois belle et stupide, tu dois dire, moi, je vais me lever un jour pour défendre telle cause. Voilà pourquoi elles racontent des conneries du genre fondation, cause pour la femme vulnérable, la femme albinos, la femme ceci. Quand elles finissent la compétition, elles ne vont même pas forcément dans ces délires-là. Mais tu dois avoir une cause au fait, tu vois. C'est ça. Dans la plupart des cas. Maintenant, après, oui, Papa Sango a raison pour dire aux influenceurs, regardez l'exemple sur un enfant. Mais quand je dis, ces influenceuses, elles sont devenues influenceuses aujourd'hui. Elles ne savaient pas qu'elles allaient devenir demain. Je ne sais pas si elles pensaient à quoi de leur vie. Mais elles viennent d'où? Elles ont étudié quoi? Elles ont fréquenté qui? C'est nous qui avons fait d'eux des influenceurs. Parce qu'ils savent s'habiller et ils savent danser sur TikTok. Ah, ils savent bouger le... Et ça, voilà. Au lieu de se dire la notoriété que j'ai, que je fasse même le cours du soir. Je vais même suivre un cours quelque part. Ne serait-ce que le cours de langue. Mets-toi à niveau. Exactement. Il faut savoir parler français. Mets-toi à niveau, le minimum. Trouve-toi un professeur à domicile. Et surtout que c'est pas par complexe, mais c'est une langue officielle en fait. C'est une langue officielle. Aujourd'hui, les gens, oh, le français, c'est pas notre langue, mais t'es malade. Quand tu vas aller à l'ambassade pour faire tes démarches administratives et voyager, tu le feras pas en chinois. Exactement. Si tu veux aller en lingala, si tu veux aller à tel endroit, quand on va dans les hôpitaux, les médecins, oui, ils essaient de parler français, mais lingala, mais ils commencent par te poser des questions en français. Exactement. À l'école, personne n'a étudié en lingala. Exactement. Ok? Alors, à un moment donné, arrêtez de mettre aux gens dans la tête que, ouais, écoutez, le français, c'est pour les complexer. De toute façon, c'est pas notre langue. C'est la langue de qui on est un pays francophone. Exactement. On n'a pas de choix. Nous sommes un pays francophone. C'est-à-dire, la base, apprendre à, pas la femme, apprendre à l'enfant. Parce qu'il y a aussi les hommes qui doivent s'exprimer quelque part, défendre des projets, mais qui ne savent pas parler. Oui, mais moi, je pense que c'est question de volonté, en fait. Parce que les faits d'étudier, tout simplement, ça ne suffit pas. Moi, je pense que même après avoir étudié, il faut s'instruire. Il y a des livres. Le fait est qu'avec l'africain, c'est difficile de lire des livres. On lisait à un moment. Moi, j'aimais lire parce que j'avais des problèmes de vue. C'est ça le truc. On lisait à un moment, mais c'était à l'école. Parce que nous qui avons fait les latins philo, tu es obligé de lire les livres de latin. Tu es obligé de lire les livres de conjugaison, les bécherels, les gens passent. Tu es obligé de lire, je ne sais pas moi, quel livre qu'on avait là-bas. Nous, on lisait beaucoup. Mais après l'école, si... t'as pas de centre d'intérêt et tout, tu lis la Bible le minimum. La Bible, c'est aussi un livre qu'on peut lire, ou le Coran, je ne sais pas, lis n'importe quoi. Mais il faut avoir la culture de la lecture. Mais tu vas lire avec tes fautes. Tu vas avoir U dans ta tête, ça sonnera I. Comment ça? En fait, par rapport à ça, moi je pense qu'il y a une solution. Parce que moi je me dis, si mon parler a pu progresser, c'était parce que déjà j'avais des livres. Pas des livres de l'école en fait, parce que c'est vrai que les livres de l'école, ça ennuie un tout petit peu. Moi, c'était des livres, plutôt des livres des histoires. Ça, c'était en primaire. On m'avait acheté un tas de livres des histoires avec des images. Il y avait des histoires qu'on racontait, j'étais intéressé par les images. Et puis, vu qu'on m'avait enseigné à l'école comment lire, j'étais curieux de pouvoir voir qu'est-ce que ça racontait. Cette image, ça voulait dire quoi? En fait, moi, de base, j'ai toujours été curieux en fait. Du coup, j'essaie de lire. Et puis, on m'avait conseillé, par ma mère, je pense, de lire à haute voix. Comme ça, ça me permettait de corriger aussi les fautes et tout ça. Et à part ça, il y a eu les animes. Mais tu parles de quand tu étais enfant. Un enfant a un cerveau quand même assez vide. Un enfant a un esprit assez frais. Mais une personne déjà adulte, l'exercice qu'on fait quand on est enfant, ça passe pas. Comment ça? Prenons par exemple l'exemple du chef de l'État, Joseph Kabila. Avant, il avait un tout petit peu des difficultés. Mais il a forcément... Il s'est instruit comment? Mais on s'instruit en fonction de l'âge. Là, l'exercice qu'on t'a demandé de faire, c'est par rapport à ton âge. Tu vois? Donc, au fait, les exercices qu'on t'a donnés, c'est en fonction de ton âge. Mais
pour les adultes, il y a aussi des exercices appropriés. Oui. Ok, comme les autorités, par exemple, quand ils font des mises à jour, les remises à niveau, etc., etc. Si on fonctionne de leur âge, on fonctionne aussi de ton métier. Parce que quand tu pars apprendre, c'est pour apprendre juste parce que tu as besoin d'une connaissance, ou tu apprends parce que tu as une vision, une responsabilité, tu veux devenir quelqu'un et tout ça, tout ça. Donc, on te forme, on te met à niveau aussi en fonction de ça. Okay. Donc, il y a des outils appropriés pour les personnes, justement, de cet âge-là. Okay. Tu vois, et toutes ces influenceuses-là, elles préfèrent juste se faire belle, se pomponner les nez, se faire ci, se faire ça. Donc, 1000 fois, j'apprends à me maquiller, mais j'apprends pas la langue. Okay. 1000 fois, j'apprends à m'habiller, mais je m'instruis pas sur quelque chose. Okay. Or, et c'est très important, c'est essentiel pour, que ça soit pour les femmes ou pour les hommes, justement, d'apprendre de tout, au fait. Et comme tu l'as dit, on n'apprend pas qu'à l'école. On apprend aussi à travers les réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui prennent leur temps sur Internet, mais pas pour apprendre les vraies choses. Ouais. Il y a des applications, il y a des logiciels, il y a des sites où l'on apprend. Et il y a des vidéos spécialisées aussi. Il y a des vidéos spécialisées. Oui, justement, en parlant des vidéos spécialisées, il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai croisé ma mère. Elle était là au salon en train de suivre des vidéos. Et puis, ça parlait des mots argot et tout, parce que à la maison, j'ai parfois l'habitude de lâcher 2-3 mots argot, histoire de sortir un truc, j'ai la flemme, ou bien moi, je me casse et tout. Du coup, elle avait envie de pouvoir comprendre ce langage-là. Okay. Et puis, on était là en débat. Elle m'a dit, tu disais quoi déjà que quand je t'envoie, tu dis, t'as la flemme et tout. Je lui ai dit, maman, c'est quand c'est une forme de paresse et tout, j'ai pas envie. Elle dit, ah, donc ici, on a dit, pas envie, c'est avoir refus catégorique. Et puis, on était là sur un débat pour voir qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Et puis, on a réussi à s'entendre sur le sens du mot. Et ce qui a retenir dessus, c'est que elle avait envie d'apprendre malgré son âge, parce que déjà c'est ma mère et tout, et tout. Elle avait envie d'apprendre, et puis elle a un outil dans ses mains, c'est le téléphone. Et elle voulait rajeunir son vocabulaire. Exactement. Et au lieu d'utiliser ses forfaits pour, je sais pas moi, regarder les films nigériens, ou je sais pas moi, regarder des vidéos TikTok stupides des personnes qui dansent à la longueur de journée, elle a voulu apprendre quelque chose qui aidait son mental à un tout petit peu progresser. Parce que les gens, parfois, on veut pas progresser en fait, juste parce que... C'est un choix. Voilà, c'est par choix en fait. Ou peut-être parce que dans notre entourage, le niveau il est tellement bas que on se dit... Bon bah moi écoute, au-dessus, alors que non. Parce que quand tu fréquentes des personnes qui sont moins instruites que toi et que tu n'as pas un esprit assez fort, au lieu que toi tu puisses influencer ces personnes-là, ce sont ces personnes-là qui t'influencent. Ça ne t'aide pas à évoluer. Exactement. Et quand c'est comme ça, c'est un problème. L'instruction n'est pas faite que pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. L'instruction est faite pour tout le monde. Exactement. Alors en tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas des choix. Sango a raison sur le fait que les influenceurs veulent avoir du succès, de l'argent, mais ils ne veulent pas s'instruire. Tu pourras avoir autant d'abonnés, mais demain, quand une entreprise voudra d'une personne qui va mieux leur vendre, ton nombre d'abonnés ne servira à rien. Exactement. Ton nombre d'abonnés ne servira à rien. Tu ne peux pas avoir 2 millions d'abonnés, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas parler d'un projet et tu deviens ambassadeur de l'UNICEF comme Didi Stone. Ça ne se fera pas. Mais Didi Stone peut avoir 1 million d'abonnés, toi tu en as 7 millions. Mais Didi Stone, demain, elle devient ambassadeur de quoi? De l'UNICEF. Pourquoi? Parce que l'UNICEF sait qu'elle va s'exprimer, elle va parler. Tu vois, si déjà la langue française seulement, tu as la flemme pour apprendre ça. Qu'en est-il de l'anglais? Exactement, le mandarin, tout ça. Le français, c'est dans notre quotidien. C'est que tu n'apprendras jamais l'anglais. Tu n'apprendras jamais le chinois. Ça dépend de ce que l'on se fixe comme objectif dans la vie aussi. Voilà. Alors, voilà, c'était un tout petit peu ça pour ce sujet. Alors, passons sur un autre sujet qui est tout aussi intéressant. C'est la vidéo de Nana Ketchup, l'épouse de Fally Ipupa. On le connaît tous, hein, Fally Ipupa. La vidéo, elle fait polémique. Certains disent qu'elle ne sait pas se tenir. Elle ne sait pas s'exprimer en français. Et là, on parle bien sûr de l'épouse d'une star. On parle d'une personnalité publique. Que pensez-vous de tout ça? Mais d'abord, suivons la vidéo pour nous donner une idée. Votre mamie, les warriors. J'oublie pas les warriors. Les warriors des papous et des mamies. Je vous love. On est là. De retour chez moi. Chez moi. De retour chez moi à Kin.
Je suis à Kin chez moi. Chez moi à Kin. Des retours chez moi. Miss Snap Love. Je vous love. Alors, on était sur la vidéo, on a tous vu comment commencer. Alors, coach Demeure, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense, au fait, en ce qui concerne Nana Ketchup qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas ci, qui ne sait pas ça, parce qu'elle est l'épouse de Fally, comme on l'a dit, la remise à niveau, l'instruction, c'est à la disposition de tout le monde. Dans tout type de classe ou de rang social, s'il y a un besoin d'instruction, un besoin de remise à niveau, et que c'est important, il faudrait le faire. Mais quand les gens disent que Nana ne sait pas se tenir, c'est en fonction de qui? Tu verras que la plupart des cas, c'est les gens qui sont juste des aigris. Par exemple, dernièrement, elle a fêté son anniversaire, elle est en train de danser, de enjoy et tout. Il y a des commentaires qui viennent, oh, elle est sans charisme. Elle est agitée. Attends, c'est sa fête d'anniversaire, elle devait être comment? Timide. Exactement. Pour que les gens disent que tu es orgueilleuse, tu boudes pendant que les gens sont là. Les gens, ils sont jamais contents. Non, mais elle doit bouger, elle doit danser, c'est sa fête, elle est contente. Elle est agitée sur base de quoi? On ne vit pas avec elle. Elle est sur ses réseaux sociaux, elle peut faire son snap et elle chante, les gens viennent la juger, etc., etc. Non, mais tu comprends juste que c'est de la jalousie. Beaucoup de personnes envient là où elle est. Ok? Et ils sont pas contents en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont gratuitement jaloux envers toi, juste parce que tu t'exprimes bien. Ah, ça, parce que tu parles bien. Il y a des gens qui viennent m'attaquer par moi. Toi, parce que tu parles français, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je m'exprime en français, je me limite là. Mais toi, tu associes ma langue à tes sentiments et à tes émotions. Moi, je t'ai jamais dit que parce que je parle français, je pense que je suis mieux que X ou Y personne. J'ai jamais dit ça. Tu le dis parce que tu le penses et c'est dans ta tête. Ne me tiens pas responsable de ta réflexion, frère. Mais tu vas voir les gens venir dire, oh toi, tu penses que tu es mieux que tout le monde, tu es hautaine, tu es orgueilleuse. Écoute, je suis intelligent, je suis instruit, j'ai de l'assurance. Ça, c'est mon problème. Toi, tu ne l'as pas, tu te sens complexé par ce que j'ai au fait. Il y a des gens qui pensaient que dans leur entourage, ils étaient les plus intelligents. Quand ils se rendent compte qu'il y a une autre personne encore un peu plus, comme on s'acharnait sur eux gratuitement. Ça me rappelle ce que me dit un de mes potes souvent, il me dit, ce que tu penses de moi n'est pas ma responsabilité. Ah, c'est pas ma responsabilité, frère. Tu es responsable de ce que tu penses, moi je suis responsable de ce que je suis. Exactement. Donc, que chacun se met, tu vois. Donc, tu vas voir que ça, c'est de la pure jalousie en ce qui concerne son agitation ou le fait qu'elle ne sache pas se tenir. Ok? Parce qu'on ne la voit pas dans les buzz, on ne la voit pas dans les clashs, on ne la voit pas s'en prendre aux gens, on ne la voit pas se tenir de manière déplacée. Elle a mieux à faire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne sa manière de s'exprimer, on est tous d'accord qu'elle était jeune fille, qu'elle était de Bandal, qu'elle était ci, qu'elle était ça. Fally a eu le temps de s'instruire parce que entre elle et Fally sortait pour faire sa carrière, pour faire ci, pour faire ça. Et pendant ce temps, on était en train de l'instruire, de l'apprendre des choses et tout. Il s'est mis à niveau. Mais pendant ce temps, Nana s'occupait de ses gosses. Exactement. Pendant ce temps, Nana s'occupait de ses enfants. Alors, pendant que Nana s'occupe de ses enfants et que Fally est en train d'apprendre, c'est tout à fait normal que Fally puisse avoir un niveau plus élevé que Nana. Ok? Et aujourd'hui, si elle veut se mettre à jour, elle va se mettre à jour. Mais soyons honnêtes. La Nana d'aujourd'hui qui s'exprime et la Nana d'hier, quand même, la Nana d'aujourd'hui s'exprime mieux. Ça veut dire qu'elle a appris. Si tu la connais depuis longtemps, tu constates qu'il y a une certaine évolution en ce qui concerne la manière de s'exprimer, la langue française, la langue de Molière et tout et tout. Donc, demain, elle apprendra encore. Elle apprendra encore. Nana ne fait pas des discours. Nana ne vient pas sur les réseaux sociaux pour parler. Non. Et si elle va s'exprimer, c'est pour elle, c'est pour ses affaires, c'est pour ses business, c'est pour ce qu'elle fait. Au fait, il y a le besoin. Tu veux apprendre pourquoi? On vous invite à apprendre parce que tu es influenceuse. Tu as appelé à signer des contrats avec des marques, avec des entreprises. Vends-nous bien, s'il te plaît. Et vends-toi bien. C'est pour te mettre en valeur. Mais Nana, elle a des entreprises. C'est elle la boss. Si elle vient te parler en lingala, tu lui réponds. Exactement. C'est elle qui te paye. Vous, on vous demande d'apprendre parce que vous devez être, vous devez convaincre pour qu'on vous paye. Mais si Nana veut apprendre, ça sera pour son bien à elle. Pourquoi? Parce que demain, elle peut accompagner Fally quelque part. Et là-bas, les gens s'expriment en anglais. Son mari va peut-être l'aider, mais si par exemple,
la présidente de l'Afrique du Sud veut se parler avec Nana directement. Elle comprendra, oui, qu'elle vient d'un autre pays. Mais si Nana réussit à s'exprimer elle-même, elle parle, ça sera aussi bien, ça sera aussi beau. Tout simplement. Si elle va apprendre, c'est pour la notoriété de son mari, c'est pour son besoin elle personnel. Parce qu'elle est boss de ses entreprises, elle a l'argent. À la base, c'est pas très exigeant, mais c'est quand même important. Mais la même Nana là, pour qui vous vous plaignez que son français n'est pas très soutenu là, cette Nana là, quand on met ses enfants ici avec vos enfants, on sent que ces enfants sont instruits. Exactement. Ces enfants s'expriment très bien. Exactement. Mais ces enfants-là vivent avec cette femme-là comment? Donc arrêtons de la juger, quoi. Tu vois? Donc à un moment donné, il faudrait qu'on réussisse à faire la part des choses au lieu que les gens puissent être très exigeants. Parce que c'est pas la première fois. Et ça arrive très souvent depuis un moment. Donc voilà. Ok, d'accord. Alors, puisque nous parlons de l'épouse de Fally Ipupa, parlons à présent de Fally Ipupa lui-même en personne, le GOAT. Alors, Fally Ipupa, nous allons parler par rapport à sa visite chez la maman de Blaise Boula. La vidéo fait polémique à cause de l'amour, l'attention de la maman de Blaise auprès de Fally. Alors, nous allons passer cet élément histoire de faire illustration et puis nous révélons tout de suite après. Toujours. Toujours, tant que tu as côté là, mais à chaque fois tu es en contact toujours. On a oui, oui, puis quand il y a là, il y a dans bon, mamie, monsieur le hier, tu t'en coloqué. Madame a amené la peau de ma papi. Moi, coloqué. Et puis coloqué. Bon, mais moi, on a coloqué, on pas coloqué. En tout cas, mamie, tu les cas ce soir. Oui. Allez, c'est bon. Tu vas mal à moi, non, les cas. Non, alors, après cet élément, nous avons tous vu comment ça s'est passé et tout. Alors, cette vidéo change un peu l'image de ces jeunes hommes racailles, impolis, que les gens ont toujours envie ont toujours voulu nous faire croire de Fally. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la vidéo, elle est très drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé parce que la maman, la manière dont elle parlait. Donc, au fait, la dame, je ne sais même pas si elle réalise la notoriété que Fally a. Hein. C'est sûr qu'elle s'en fout, mais la dame, elle s'en fout. Pour elle, elle est en train de parler de ce petit Fally qui venait se balader avec son fils Willy et qui le dérangeait en jouant de la musique. Parce qu'elle demande, Willy, c'est-à-dire, c'est sûr même que elle les interdisait de jouer. Vous me dérangez, sortez d'ici, vous aussi. Certainement qu'elle les embêtait avec le truc. Mais elle parle, genre, Fally,
Il fallait Bimandefou. C'est-à-dire, donc, pour elle, elle parle à ce petit Fally qu'elle voyait et non à ce grand Fally que nous craignons. Okay. Ça prouve tout simplement que nous venons de quelque part. Okay. Nous ne sortons pas de nulle part, nous ne sommes pas venus comme ça, bim, on a atterri sur la toile, non. Exactement. On a un parcours, il y a des gens qui sont fiers de nous et contents, et peu importe le niveau que tu atteins dans la vie. Retiens cette phrase que je dis. C'est parce que Fatih ne peut pas filmer ça. Peu importe le niveau que tu atteins dans la vie, tu as toujours un ami qui te manquera du respect. Même devant tes gardes, il te racontera des conneries. Il y a toujours un pote avec qui tu vas rigoler comme si vous étiez dans la rue, avec qui tu pourras manger à la main. Il y a toujours une tante qui ne te verra jamais comme tu es devenu, qui te verra toujours. Et puis je suis sûre que même Fatih, il a une tante qui lui dit Hello Kowana. Parce que peu importe ce que tu deviens, forcément il y a quelqu'un comme ça. Comme cette dame-là, c'est sûr que s'il fallait qu'elle dise à Fally, elle allait sortir cette phrase-là. Parce que elle parlait à Fally, c'est tout, le petit de ses enfants, et puis c'est tout. Le reste, elle s'en foutait complètement. Et puis elle a dit, Fally dit oui. Coco Saté, donc, Fally a une tournée. Il y a la maman de Blaise Boula qui l'attend. Parce que la première, la maman de Blaise Boula qui reviendra. T'imagines un tout petit peu. Et le jour où il viendra, elle va commencer à lui poser des questions sur le passé. Makambwakala. Tu vois? Et ça fait plaisir de voir cette vidéo, effectivement. Tu sais, moi, je peux te manquer, toi, du respect parce qu'on est en désaccord. Mais forcément, j'ai des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. Cette image d'un poli ou de racaille, mais si il a affiché ça avec vous, c'est à cause de quelque chose. Il n'a pas été impoli avec la terre entière. Pas faux. Hein. Pas faux. Il y a des gens qu'il a rencontrés dans ce business qui l'ont embêté, mais à qui il n'a jamais manqué du respect. Pour la simple et bonne raison que le débat était correct. Tu dis des choses, je te réponds, on se limite là. Mais toi, vous êtes allé au niveau de la bassesse là, parce que toi, tu t'es comporté comment? Tu vois? Et on voit au moins, on a au moins une image de lui, de l'époque où ils étaient en train de se clasher dans la musique ou quoi. Il y a des gens qui ont des bons souvenirs qui peuvent témoigner positivement sur lui, et puis voilà. Quand quelqu'un est autant content de te voir, ça veut dire que tu avais vraiment été aussi, tu avais vraiment impacté dans son esprit au fait. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Alors c'était un peu ça pour cet élément. On a pu en parler et tout. Alors pour finir, parlons de cette histoire scandaleuse qui touche sur l'image de Fally. Un fan qui abuse des femmes fans aussi comme lui. Il couche avec, il les filme, puis il utilise les vidéos pour faire du chantage à ces femmes en leur demandant de l'argent et des montants très exorbitants en plus. Et si nous parlons de ce sujet aujourd'hui, c'est à cause de cette vidéo où Fally a été indexé. Et nous allons suivre cette vidéo et puis nous allons nous retrouver juste après. Hey. C'est bon. Les défenseurs certifiés. Elengidi. Carré Pena. Vraiment mon vieux. Donc. Bandimio, hein. Merci vraiment. Ouais. Bandimio. Merci. Donc, oui, maintenant vous certifiez à Bruxelles. Elengi. Voilà. Confirmé. Merci mon vieux, merci beaucoup. Alors, nous venons de suivre cet élément. Et quel est votre avis sur ce point? Mon avis sur le point, beaucoup de personnes viennent en mode ouais, pourquoi vous mettez Fally en miniature? Parce que j'avais fait le live. Il y a même un monsieur qui m'a appelé la journée. Mais cette histoire ne concerne même pas Fally. Il y a des gens qui sont venus. J'ai même bloqué beaucoup des commentaires. Parce que moi, ma qualité, c'est que moi, quand tu viens dans ma chaîne, tu viens me dicter une ligne de conduite. Mais moi, je t'aide quoi? Je te dégage de ma chaîne. Parce que si tu penses que ce que je fais ne te convainc pas, ça ne va pas avec l'essence de tes émotions et de tes sentiments. Ne me suis pas, tout simplement, c'est aussi simple que ça. J'ai bloqué pas mal de personnes sur les commentaires. Oh, pourquoi vous associez Fally? Voilà pourquoi on a mis la vidéo. Vous savez, la famille, les personnes qui entourent les personnalités publiques sont censées les protéger. Depuis un moment, cette histoire de fans a un impact très négatif sur l'image des artistes. Les fans commencent à faire tout et n'importe quoi, se croient tout permis. Beaucoup de personnes ont leurs intérêts à eux, ils viennent, ils cherchent de la visibilité auprès des artistes. Et ils s'en servent. Je me demande, le Fally qui n'était pas entouré des fans, il n'avait pas de succès? Si. Le Fally que les fans voyaient de loin, il n'avait pas de succès? Si. Les fans commencent à s'entretuer, se casser la gueule, même les chroniqueurs, tout descendre les uns et les autres, se trahir mutuellement, se faire des coups foireux, juste parce qu'un objectif, l'objectif est simple.
arriver à côté de l'artiste. Ok. L'objectif à atteindre, c'est arriver aux côtés de l'artiste. Même pour Dieu, qui nous a rassuré le ciel, là, on ne se bat pas autant. Donc alors, à un moment donné, il faudrait que les gens mettent de l'ordre dans cette histoire. Ce jeune homme est venu comme un défenseur, s'attirer sur tout le monde ici. Pendant ce temps, il y a d'autres femmes qui se baladaient avec lui. Et ils sont nombreux comme ça dans le coup. Il y a même des chroniqueurs qui en profitent. S'accouchent avec les femmes en désordre au nom du fait qu'il est petit de Fally, il est défenseur du Fally, ou il est de Fally, il est chroniqueur, etc. etc. Vous avez vos ébats débiles là. Encore, ça ne concerne personne. Mais quand vous commencez à en faire un business sale, ça c'est un problème. Can you imagine? Ces jeunes se permettent d'entretenir des ébats avec ces femmes-là, de les filmer et ensuite de demander une rançon. Faire du chantage. C'est criminel, ça. C'est criminel. Le mec est en état d'arrestation. Il est en tôle. Pour cet acte-là, il a fait ça avec une autre fille. Et cette fois-là, la fille a dit, ok, d'accord, je te donne 2500 $. Parce qu'il aurait raconté à la fille que sa femme de la maison avait vu ça. La fille a donné 2500 $ pour que sa vidéo ne sorte pas. Alors il dit, ah, ok, on va surenchérir. Bon, ma femme a dit, 2500 c'est peu, il faut 5000. La fille a dit, mais j'ai pas d'argent. Il insiste. La fille a dit, ok, je te donne rendez-vous. Or, en réalité, il avait ramené 2-3 gars et tout. Ils sont venus, ils l'ont battu copieusement. Il a même eu des chocs au niveau du dos. L'hôpital a fait des déclarations sur son cas, etc. etc. Il se balade en béquille. Mais il a été poursuivi en justice. Ah, mais oui, hein. Tu t'imagines? Et tout ça, au nom de quoi? Je suis défenseur de Fally. Et pourquoi Fally est impliqué? Qu'il soit défenseur de Fally, on s'en fout, Fally ne monte pas en miniature. Mais à l'instant où sur cette vidéo-là, comme les gens l'ont vu, le directeur de marketing de Fally tient le jeune homme à la main pour dire le défenseur certifié. Ça veut dire qu'on l'a rapproché auprès de nous. Il fait partie de nous maintenant. C'est ce qu'il veut dire en lingala, veut dire en français. Exactement. Du coup, le mec, quand il pose des actes, imagine qu'il va loin. Cette image-là, cette vidéo-là, peut porter préjudice. On va dire, Fally, regarde ce que ton manager, ton directeur de marketing a validé. Un directeur de marketing est censé protéger l'image de l'artiste. Si en ce moment-là, à cause de ça, que la photo de Fally est en miniature. Oh oui, Fally n'est responsable de rien. Il n'y est pour rien. Il n'a rien fait dans cette histoire. Mais c'est son directeur de marketing qui l'a certifié. Son entourage. Les gens imaginent le niveau de crédibilité qu'on a donné à ce garçon-là. Exactement. Donc, il a eu de la crédibilité. Et toutes ces filles-là vont commencer à dire, oui, je vais coucher avec lui. Pourquoi? Parce que il est proche de Fally et son directeur de marketing avait validé. Exactement. Et lui, il en fait de l'abus de pouvoir. Il en fait de l'abus de pouvoir. C'est vraiment triste. Il y a certaines situations qui sont arrivées qui ont été gérées en interne, mais cette fois-ci, celle-là n'a pas été gérée. Pourquoi? Alors, les artistes doivent être prudents. Et que les fans sentimentales arrêtent de venir nous saouler avec pourquoi Fally en miniature. Fally en miniature à cause de ce genre d'erreur professionnelle. Ils doivent arrêter ça. Après, c'était toujours avec le directeur de marketing. Quelqu'un, un fan, qui commet un acte, et puis lui, il poste, oh, kata telle personne. Ça veut dire quoi? Telle personne ne fait plus partie de nous. Mais la personne, à la base, elle est fan. Binotan bozo kata n'a poste ni. Quand vous dites que cette personne n'est plus chez nous, on l'a retirée. Vous l'avez retirée d'où? C'est-à-dire, ces choses donnent de l'importance aux fans. Ils se disent que, ou aux petits, ou aux chroniqueurs, qu'on est dans le cercle. Donc là, nous sommes écartés. Et demain, quand on vous responsabilise sur les bavures que ces gens-là posent comme acte sur les réseaux sociaux, vous allez dire, oh non, nous ne sommes pas responsables de ça. Non, mais quand vous dites kata-tel, une personne qui ne travaille pas pour vous, qui est censée traîner sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette manière de communiquer là doit aussi changer. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc Fally se retrouve en miniature parce qu'il devrait faire un peu plus attention à son entourage et ce que font son entourage. Alors, c'est déjà la fin pour ce numéro. Alors, c'était Hassan The Ghost avec Demeure Nyangi, la coach. Alors, on se retrouve un peu plus tard pour un autre numéro. Merci beaucoup. Bye bye.